Cher journal, 2020 nous aura tous probablement bien surpris. Une pandémie mondiale qui nous bloque et nous force à rester chez nous, c'est pas vraiment ce qu'on imaginait pour 2020 lorsqu'on écrivait nos objectifs en janvier. J'ai décidé de prendre ce temps à partie pour me créer ma petite bulle, ma petite boîte aux merveilles. Alors bienvenue dans mon confinement à moi. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, je suis en train de manger des olives. Je voulais vous expliquer un petit peu la suite, j'imagine. Elles sont super épicées. Puisque je vais avoir maintenant un peu plus de temps pour filmer, etc. Et du coup, je pensais pendant le confinement vous faire des vlogs comme cette vidéo. Donc il y aura des vidéos qui seront plus vlog, parler, etc. Désolée, c'est mon chat. Et des vidéos qui seront plus relaxantes, un peu ASMR, comme la vidéo que j'ai faite il n'y a pas très très longtemps. Et je vais alterner un petit peu, je pense, entre les deux. Mais comme je vous disais, je vais être un petit peu plus dispo pour YouTube et tout ça, donc c'est cool. Mais je voulais faire vraiment une semaine de repos, de vacances. Mais ça sera peut-être pas le cas puisque je suis une formation actuellement de communication avec Charlotte de Chat Pierre-Gare. D'ailleurs, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en travaillant, j'ai pris un peu de retard, donc là il faut que je rattrape un petit peu mon retard et que je m'y mette. J'ai aussi une tonne de vidéos que j'ai filmées, mais pas éditées, plus toute la série bien sûr 2019, la série Glow Up Diary. Si vous n'avez pas vu et si vous n'avez pas compris, je vous invite vraiment à voir
la bande-annonce, l'épisode 1 et l'épisode 2. Tout ça c'est déjà en ligne. Et peut-être à l'heure où je posterai cette vidéo, il y aura une vidéo que j'aurais déjà mis en ligne entre deux. J'ai pas encore fait de plan très spécifique. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer vraiment mon installation pour le confinement, puisque comme vous savez, donc je suis infirmière et je travaille, et donc pour l'instant ma routine n'avait pas changé du tout. Mais là j'ai vraiment une semaine de repos en confinement, et du coup je voulais vraiment en profiter. Et je vais filmer du coup tout le processus. Donc la première chose que j'ai faite hier, c'est me sélectionner les livres à lire que j'ai envie de lire, puisque mes bibliothèques sont remplies de livres à lire que je n'ai pas encore lus. Et au lieu de me dire que j'en prendrai à chaque fois que ça me tente, j'ai décidé de faire une pré-sélection. Donc je me suis fait cette petite pile que vous voyez, et j'en lirai un au fur et à mesure. Dès que j'ai fini, je prends la suite, etc. Ça va me forcer à prendre, à utiliser ce temps en fait pour aussi voilà, lire, faire des choses qui me plaisent, des choses dans lesquelles j'ai envie d'avancer, plutôt que passer tout mon temps sur voilà, Netflix ou mon ordinateur ou autre. Après, vous gérez votre temps de confinement comme vous voulez, il n'y a aucun jugement, on fait tout ce qu'on veut et ce qu'on peut dans ces moments-là. Mais pour mon cas, je sais que si je me laisse un peu aller, je vais juste glandouiller et pas avancer, et après je vais regretter. Donc je me fais des petites choses comme ça, vraiment sans prise de tête. Donc voilà, je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre, mais écoutez, je crois que je vais m'arrêter là et on se retrouve pour la suite.
her home to find where she belongs. Mother's scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. The scene in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you regret it all too much. Just wait, I will find you someday. So the same, yeah, she does not know that everything she got from her. You got time and you know what to figure out. The scene in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you regret it all too much. Just wait, I will find you someday. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un challenge readathon, donc faut lire un maximum pendant 24 heures et du coup j'ai fait cette petite sélection et le but c'est que voilà, hier j'ai pas fait grand chose et je me suis dit que ce serait sympa de faire ce challenge aujourd'hui, histoire de voilà, se détendre un petit peu et lire, parce que je pensais que pendant ce confinement je lirais beaucoup plus que ça et au final j'ai pratiquement pas lu, je fais d'autres choses. Donc comme le but c'est de se détendre, j'ai misé sur un roman qui est celui-ci, c'est le tome 3 de la série Le Passe-Miroir
Et j'avais déjà commencé il y a quelques semaines, mais j'ai vraiment pas lu beaucoup. J'en suis ici. Comme vous voyez, c'est pratiquement rien. J'ai lu jusqu'à la page 63 et donc j'aimerais bien lire ce livre-là pendant ce challenge. Donc ça c'est le livre principal. Mais du coup pour faire des petites pauses, je me suis pris aussi des mangas. Donc c'est cette série que je suis en train de lire en ce moment. Donc c'est à partir du tome 4 jusqu'au tome 6. Donc j'ai encore tome 6 qui me manque si j'ai le temps. Donc voilà, c'est des mangas sur la danse. Ça s'appelle En scène. Donc voilà, ce serait pour faire des pauses. Et si jamais j'ai envie de changer vraiment de registre, etc. Je me suis pris ce livre-ci que je suis en train de lire en ce moment. C'est un livre en anglais. C'est de Ken Shigematsu. Le guide pour l'âme, le guide de survie pour l'âme, qui est comme ceci. Je vous l'avais montré parce que je l'avais acheté au Canada. Et pareil, je suis en train de le lire, donc j'ai déjà lu ça. Vous voyez, c'est pas énorme. Donc en 24 heures, je suis pas sûre de pouvoir tout lire, tout ça. Mais en tout cas, c'est ma petite sélection, puis on verra jusqu'où je vais. Alors il est juste 8 heures et je vais lire le tome 4 de En scène, parce que hier j'ai terminé le tome 2 hier soir, et donc là je vais lire la suite, et en fait j'ai pas le tome 3 donc je vais lire 4, 5 et 6 peut-être, mais du coup là je vais lire celui-ci. Donc en fait il est 8h08 et c'est parti. Alors on se retrouve, j'ai lu du coup comme je vous disais ce matin à 8h, de 8h à 9h30, donc pendant 1h30, j'ai finalement lu les deux mangas. Donc j'ai lu celui-ci et celui-ci, plutôt l'inverse parce que ça c'est le tome 4. Et le tome 5, c'est trop mignon, c'est une histoire d'une fille qui veut devenir danseuse, et donc on suit ces petites histoires. Et comme vous savez que j'ai fait plus de 10 ans de danse classique, j'aime beaucoup. Donc finalement j'ai lu ces deux-là, là je me suis habillée, préparée, et je vais commencer du coup le roman, et voilà, peut-être alterner entre les deux, on verra, mais pour l'instant je vais prendre le roman et je vais aller me poser sur le balcon pour lire. Alors petit update, donc j'ai mangé et fait une petite pause aussi pour jouer à Animal Crossing, mais du coup j'en suis ici. Voilà, j'ai vu ça, c'est pas énorme. J'en suis à la page 230 et là je vais faire une petite pause pour faire la vaisselle. Et la vaisselle, me faire un petit thé, et ensuite je reprendrai la suite de ce livre. Et j'ai oublié de mentionner, mais il est 14h. Alors j'ai pris une grande pause puisque maintenant il est 19h. J'ai fait du sport, pris une douche, et donc là je vais recommencer ma lecture. Et peut-être qu'avant je vais d'abord lire le tome 6, donc le tout dernier tome du manga. Alors faites pas attention à ma tête, petit update par rapport au livre du challenge, donc c'était hier. Et hier soir je vous avais laissé avant la soirée, et du coup j'ai terminé ce livre que j'ai fini à 23h. Après je suis allée me coucher, et le lendemain après il était 8h, donc le challenge était fini. Mais du coup je suis assez contente puisque du coup sur toute ma liste j'ai lu tous les livres que je pensais lire, et je m'étais laissé celui-ci en plus
au cas où finalement je l'ai pas ouvert, je l'ai pas continué. Donc voilà, du coup je pense que je vais le continuer aujourd'hui tranquillement. Et j'ai lu du coup les 3 mangas qui me restaient de la série en scène. C'est super mignon, j'aime bien l'héroïne parce qu'elle est super positive, pleine d'entrain, etc. C'est sympa à lire. Et j'ai terminé du coup le tome 3 de la série La Passe Miroir. C'est une série très très connue, je sais qu'il y en a plein qui sont super fans. Moi je suis pas hyper fan, je les ai lus, c'est le genre d'histoire que normalement j'aime bien, tout ce qui est très fantastique, un peu univers Alice au Pays des Merveilles. J'aime bien les trucs un peu farfelus comme ça. Mais pour celui-là, en fait ce qui me gêne un petit peu, surtout dans ce tome-là, c'est que donc on se retrouve vraiment comme dans Alice au Pays des Merveilles, dans un univers, tout le monde est méchant en fait, tout le monde est très bizarre et presque tous méchants en fait. Ouais, ils vont pas aider l'héroïne, elle est tout le temps en galère. Et voilà, vraiment dans tout le tome, elle est tout le temps en galère et c'est un peu triste pour elle. Et aussi, voilà, depuis le début de la série, si vous voulez, il y a un personnage qui s'appelle Dieu, qui est supposé représenter, je sais pas, un dieu, quelque chose comme ça. Et ce personnage est assez péjoratif, ça se dit pas comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas, je pense, un peu une satire, etc. Mais voilà, j'aime pas trop l'idée qu'il y a derrière, j'adhère pas spécialement. Après, c'est vraiment un univers fantastique très bien imaginé, complètement délirant. Et je pense que je vais lire la suite pour finir la série, puisqu'il y a le dernier livre qui est sorti. Mais voilà, j'étais pas plus que ça emballée dans l'histoire, ce qui est drôle, puisque comme je dis, en général, j'aime bien les livres fantastiques comme ça. Mais voilà, après, j'ai bien aimé quand même la lecture. Donc c'est terminé, voilà, pour ce challenge.